Tout le monde connaît la laitue iceberg, sa forme pommée, sa couleur vert pâle. Il y a quelque chose d'attirant quand même à l'iceberg, même si ça goûte pas parce grand-chose. que c'est juteux. 96 du contenu, c'est de l'eau. Donc, c'est une grosse boule d'eau, si on veut. Nous allons prendre la feuille de laitue. L'iceberg, tel que j'ai là, vous n'avez pas besoin de la laver parce que les... Pendant plus de 40 ans, c'est la laitue qu'on retrouve sur nos tables, à longueur d'année. On cherche aujourd'hui à redorer son blason, à lui redonner ses lettres de noblesse. La texture, ça peut pas être quelque chose Ça reste tout le temps d'intéressant. croustillant. Cette variété de laitue pommée a vu le jour en 1894, développée par Washington Atlee Burpee, un Américain originaire du Nouveau-Brunswick. Au début des années 1900, le train révolutionne le transport des marchandises. C'est vraiment à partir des années 30 où elle a commencé à être envoyée un peu partout aux États-Unis, sur la côte est de la Californie, qui est l'endroit où on la produisait le plus à l'époque. Donc, iceberg, car on la transportait sur des chargements de glace. Et donc, vu qu'elle résistait bien au froid, contrairement aux autres pommes de salade, de laitue. Ce qui rend l'iceberg accessible est devenu une lame à double tranchant. Le perfectionnement du transport réfrigéré permet la distribution d'autres variétés plus fragiles, comme la Boston, la frisée, la romaine, les mélanges printaniers. Sa popularité fond petit à petit. Ce sont ces laitues-là qui ont fait la guerre à notre laitue iceberg. C'est surtout des variétés de laitue qui ont été adoptées par les communautés culturelles qui sont immigrées au pays, plus vers la fin, justement, des années 80, début 90. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Mais la face cachée de notre mal-aimé, c'est qu'aujourd'hui, on la retrouve partout. En Europe, comme un produit de luxe, un produit de spécialité. C'est le début de la plantation. Au total, vous allez ensemencer combien de plants? Pour de la laitue? saison? Oui, Environ 5 millions. Moi, je dirais qu'il y en a 35 pour le Québec, 60 65 pour les États-Unis. Mais dans le sac de laitue américaine que je vais acheter, déjà coupé, pré-mélangé, est-ce que ça se peut que je retrouve de l'iceberg québécoise? Oui. Ah oui, c'est sûr. Les usines de la côte est américaine vont avoir tendance à acheter les laitues du Québec parce que dans l'été, c'est des camions à tous les jours de salade fraîche. Mais là, ces petites pousses-là, ça va se retrouver Ça, c'est dans des un Big Mac, plans, éventuellement. Éventuellement, dans différents Big Mac ou sandwich ou... L'iceberg est de loin la laitue la plus économique. Elle coûte de 2 à 6 fois moins cher le kilo que les autres variétés. Côté fibres, sa valeur équivaut aux autres laitues, environ 4 grammes de fibres, ce qui n'est pas à dédaigner. Mais pour le reste... On est loin du concentré d'antioxydants et de nutriments à la mode. On a un légume qui est très peu concentré en nutriments. On le voit à la couleur, un vert pâlotte un peu. C'est signe d'un contenu en vitamines qui est assez faible. Une pomme de laitue iceberg comme celle-là, ça équivaut, si je compare avec une laitue romaine, à 2 feuilles de romaine pour le contenu en vitamine A. Pour avoir la même quantité de vitamine C que dans une tomate, eh bien, il va falloir 2 laitues iceberg. Pour notre plaisir et le sien, le chef Louis-François Marcotte la revisite, même dans son livre de recettes. Est-ce qu'elle a des avantages ou elle est complètement insignifiante Non, pour un chef? je l'ai mis là parce qu'il y a quand même des avantages. En fait, c'est la conservation. Tu sais, elle va pas tomber en camping. Ça se conserve dans un sac à dos à la limite. Surtout si Elle a pas au besoin frais. d'être au frais super longtemps. C'est beaucoup plus fragile. L'inverse, c'est pas... Ça, c'est beaucoup plus facile à conserver. Ce que je vais trouver intéressant de l'iceberg, c'est le volet quartier. Parce qu'il y a une espèce de nœud qui va tenir toutes les feuilles ensemble. C'est ça, c'est beau. Parce que c'est beau. Ça, c'est le volet qui est cute, là. Avec le cœur, ici, je vais couper, tu sais, En quartier, un peu En comme quartier. un agrume. tu sais, fait que ça va rester une salade, là, qui va un mélange de légumes, du fruit qui va être super frais. Le défi a été lancé un peu plus loin. L'iceberg en soupe froide. Ici, j'ai un bouillon de légumes. Ça pourrait être un bouillon de poulet. Je vais laisser chauffer ça un 5 minutes. Là, on laisse ça refroidir, là, tu sais, 1 heure ou 2. Idéalement, mettez-la au congélateur. Donc ça, c'est la recette vraiment facile de soupe. Ça fait une soupe d'été, bien le fun. Et finalement, le BLT. Servi dans son restaurant, un burger sans bacon ni bœuf.
Ici, c'est de la porchetta, donc c'est du flan de porc. Et là, iceberg, ça, c'est la partie intéressante. Il a juste coupé le côté. Un petit gâteau d'iceberg. Puis ça reste que c'est... On pourrait pas mettre autant de feuilles de frisée en volume. Mais de ça toute serait façon, trop... dans un BLT, on pourrait pas mettre une autre salade. Non, ça prend quelque chose de croustillant qui va exploser, puis la fraîcheur. On s'en débarrassera jamais de notre iceberg. Jamais, puis ça se garde tellement longtemps au frigo. Donc, ça fait vraiment un burger qui est le fun. Puis c'est un classique en même temps. On l'a en déclinaison. Ben, merci beaucoup, Louis-François et Charles. Peut-être qu'on va avoir envie de cuisiner avec de l'iceberg. Je vous le souhaite. Merci.